Éléphant de Côte d'Ivoire et Pharaon d'Égypte ou un classique du football africain. Plus qu'un simple huitième de finale, une bataille de titans qui va sonner le glas d'un géant d'Afrique. Les dés sont jetés. Et voilà, en conférence de presse d'avant-match, vous avez pu reconnaître sur ces images, bien sûr, Patrice Baumel et Sébastien Haller. Alors, messieurs, au regard du premier tour, quelle analyse faites-vous des forces en présence? Charles Diomandé. Les forces, c'est-à-dire? Autrement dit, entre Ivoiriens et Égyptiens, qui pèse lourd, tout simplement? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question, mais une chose est certaine, c'est deux équipes, deux des favoris, quoi qu'on dise, qui répondent à l'appel. C'est vrai que cette opposition, cette affiche-là, en début d'après-midi, je le disais, me rappelle un peu, trait pour trait, l'affiche de 1998 au Burkina Faso, puisque les deux pays sont sortis des poules. Ils se sont croisés en quart de finale. L'Égypte avait terminé deuxième de son groupe, obtenu 2 victoires et 1 défaite. La Côte d'Ivoire avait terminé première de son groupe avec 2 victoires et 1 nul. Même configuration que 2022. Maintenant, j'espère que le résultat ne sera pas le même, puisqu'ils nous avaient battus en quart de finale, ils nous avaient éliminés. Mais j'espère que demain, la Côte d'Ivoire va passer les pharaons d'Égypte. Maintenant, ça reste un match, mais je pense, demain, il faut mettre un peu plus de folie, de la folie. Surtout chercher à marquer les premiers. Parce que si on tombe dans le jeu, parce que c'est une équipe qui est très tactique, ça va ressembler un peu à la Tunisie, elle sera bien organisée, bien en place. Mais nous, on ne doit pas tomber dans ce jeu-là, on doit mettre de la folie, on doit mettre de la vitesse et être efficace, marquer les premiers pour les faire sortir. Lorsqu'on va marquer les premiers, lorsqu'ils vont sortir, forcément, ils vont se découvrir. Et devant, quand tu as Zaha, tu as Gradel, tu as Pépé, ça devient maintenant un match facile. Donc, il faut rendre le match facile, mettre en place la meilleure équipe possible face aux pharaons d'Égypte. Je pense que c'est jouable pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, donc je laisse mettre le pied sur le ballon tout de suite. Pas de calcul à faire. Non, il n'y a pas de calcul. Il faut essayer de reproduire ce qu'on a fait contre l'Algérie. On est tout de suite entré dans le match. On a voulu cette victoire, on allait la chercher. L'Égypte, en face, tactiquement, l'équipe va se mettre en place. Moi, je pense que c'est un match qui est équilibré. Mais dans l'ensemble, si les Ivoiriens, dès le début de la rencontre, sont concentrés et cherchent à aller marquer le plus rapidement possible, la difficulté, c'est que, je peux dire ça, on a un attaquant, Sébastien Haller. Si on réussit à lui donner de bons ballons, moi je pense que même à partir de la deuxième, troisième minute de jeu, s'il a alimenté, il peut marquer 3-4, il n'y a pas de souci. La difficulté, c'est de réussir quand même à servir Sébastien Haller. Donc tout de suite, si on rentre dans ce match, concentré sur les côtés, nos joueurs, ils sont rapides. Donc la rapidité sur les côtés, si on finit les actions toujours quand on déborde, il faut centrer à chaque fois parce qu'il y a un attaquant qui est là. Donc au second poteau, on fait le geste qu'il faut. Il faut être concentré du début à la fin. Cette équipe est prenable. Même si, jusqu'à présent, les Égyptiens, pour l'instant, ne nous ont pas encore convaincus. Mais attention, c'est face à la Côte d'Ivoire, ils vont hausser le niveau de jeu. Alors, Martial Goro, à part Ousmane Ouattara, qui a une petite lésion au mollet, les éléphants affichent complet, pas de cas Covid. Naturellement, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. On avait peur parce que le véritable adversaire des équipes à cette CAN, c'est la Covid. Et on a vu le cas de l'équipe... de choses hier qui avait 12 des Comores, qui avait 12 joueurs testés négatifs et positifs. Donc, ça a vraiment diminué cette équipe. Donc, si on n'a aucun joueur positif au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est déjà un atout. Et moralement, ça permet aux joueurs de Patrice Baumel de jouer dégagé, concentré et puis d'avoir tout son monde. D'accord. Alors, Dago Charles, la Côte d'Ivoire a Sébastien Haller sur le front de l'attaque, donc je laisse la signifier. L'Égypte a Mo Salah. Quel sera, selon vous, le poids de ces joueurs dans ce match-là? Écoutez, moi je pense que ces joueurs-là vont dépendre des différentes prestations du reste du groupe. Parce que ce soit Haller ou Salah, il faut leur fournir des ballons, il faut les ravitailler en ballon. Et à ce niveau-là, je pense que donc ça a touché un des petits points faibles, je dis bien petit point faible de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est le fait qu'on ne le trouve pas assez à l'heure, alors qu'on a un attaquant de classe mondiale. Contrairement aux Égyptiens qui, pour peu, cherchent Mo Salah. Pour peu, cherchent Mo Salah. Donc vous comprenez que si nous, on arrive un temps soit peu à trouver à l'heure, je pense qu'on fera la différence. On a déjà tous les ingrédients qui sont en notre faveur, tant au niveau de l'animation de jeu, le nombre de buts concédés, tout et tout.
on a tout ce qu'il nous faut. C'est nous qui disposons des joueurs de folie dans notre équipe, contrairement aux Égyptiens qui n'en ont plus. Oui, parce que c'est seul Salah qui peut faire la différence, 2-3 joueurs. Trezeguet, je ne dirais pas vieillissant, mais franchement, il a la ramasse dans cette compétition. Donc, c'est le moment pour les Ivoiriens, une bonne fois pour toutes, de vaincre ce signe indien-là. On a l'occasion, là, de battre les Égyptiens comme il se doit, proprement, comme on l'a fait. Faut pas se faire prier. Oui, non, il ne faut pas se faire prier, comme on l'a fait face à l'Algérie. Nous en avons les moyens. Et je suis de ceux qui pensent toujours que les éléphants de Côte d'Ivoire, leur adversaire premier, c'est nous-mêmes. Ce sont nos garçons, eux-mêmes qui sont leurs propres adversaires. S'ils se décuplent, s'ils mettent de la volonté et de la détermination, comme ils l'ont fait dès l'entame du match face à l'Algérie, je suis convaincu qu'ils vont marcher, cette équipe égyptienne-là. D'accord. On va prendre l'avis de M. Akebo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Akebo. Bonsoir, Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va bien. Et sinon, comment vous vous sentez avant Côte d'Ivoire-Égypte? Confiant quand même. Okay. Bon, je vais dire bonsoir au plateau. Effectivement. Bonsoir. 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 Moi, je pense que la question, elle est mal posée. Ah bon, vous pensez? Vous avez dit... Que doit faire Baumel pour battre l'Égypte? Non, moi, nous sommes un peu de l'ancienne équipe. Nous sommes un peu les anciens supporters, comme Dagosa l'a dit. Okay. Et autant de l'Africa Sport National, c'est du sang sur le gazon. Bon, ok, mais vous convenez avec moi que la question reste logique? Non, mais moi, pour ma part, je pense que nous devions confier. La balle appartient aux joueurs. Moi, oui, je sais, mais je dis, vous convenez avec moi que la question est logique? Bon, logique pour vous, mais moi, pour ma part, moi, je pense que moi, je confie. Ok, ça c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Moi, pour moi, je pense que là, on a vu 10 confrontations, la Côte d'Ivoire, 9 défaites contre une victoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment à nos garçons de relever le défi. Donc, pour ma part, je pense que moi, je confie mon destin à mes joueurs, aux 28 joueurs pour cette rencontre. Donc, pour ma part, je pense que on doit tout mettre dans la main de nos joueurs. Ok. Mettre le maillot pour ceux vraiment qui ont envie de mouiller le maillot. Merci beaucoup. Heureux de bavarder un peu avec vous. En tout cas, on a entendu et on a compris votre avis, on le respecte. Voilà. Que doit faire Baumel pour battre l'Égypte? Amis téléspectateurs, c'est bien sûr la question LGT de ce soir. On vous attend nombreux. Eh bien, le téléphone est ouvert. Plus 225 27 21 59 93 99. Yves Boris, on sera face à l'Égypte. Oui, face à l'Égypte, je crois que c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui va démarrer véritablement sa compétition pour ses huitièmes de finale. Là, on rencontre un adversaire historique qu'on a l'habitude de pratiquer. On sait tous ce que nous donnent les confrontations entre ces deux nations. Je crois qu'à 3 niveaux, le match pourrait se jouer. La première des choses, ce sera la maturité tactique qu'on va afficher dans cette rencontre. Si tactiquement l'équipe n'est pas en place, ce sera difficile. La deuxième chose, les hommes en forme du moment doivent être présents dans cette équipe. Et puis le troisième, c'est le mental. Parce que tout va se jouer au niveau du mental, de la détermination. Il faut afficher une détermination farouche face aux Égyptiens, ne pas leur laisser un seul mètre carré sur le terrain, être très attentif et ne pas tomber dans la provocation. Okay. Je crois que si on réussit ça, on n'a pas à s'inquiéter. L'équipe pourra faire un bon match et pourquoi pas obtenir la victoire. Parce que dans ce genre de rencontre, et surtout quand on rencontre une équipe assez malicieuse comme celle de l'Égypte, il faut faire attention aux moindres détails. La seule déconcentration que vous pouvez avoir sur le terrain, vous pouvez prendre un but. Et il faut éviter ça au maximum. Remarquez bien, lors du match face à l'Algérie, il y a eu un corner, ça a été joué assez rapidement, le joueur s'est retiré dans la surface, il a frappé, ça a tapé le poteau gauche. Ça veut dire que c'est à ces détails-là que les Égyptiens, c'est sur ces détails que les Égyptiens vont tenter de nous avoir. Parce qu'ils sont bien conscients qu'aujourd'hui, au niveau de la qualité intrinsèque des joueurs, on en a plusieurs qui sont capables de faire la différence par rapport à l'effectif égyptien cette année. Okay. Et la grande force de la Côte d'Ivoire par rapport à toutes les sélections aujourd'hui, c'est son banc de touche. Okay. Nous avons la possibilité d'avoir des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Donc je crois que c'est à Baumel maintenant de concocter le bon 11 entrants et de faire les bons changements pour essayer de remporter la victoire. D'accord. Baumel a parlé de l'expérience de l'Égypte. On va regarder, mais en tout cas, pour le moment, on va prendre l'appel et surtout l'avis de M. Baldé qui nous appelle du Béquet. Voilà, j'y arrive, précisément Bouaké. Bonsoir, M. Baldé. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous?
Ça va, et chez vous? Ça va. Ouais, je profite de l'antenne pour saluer tout le monde au plateau. Bonsoir, les champions. Ok. La question LGT de ce soir, Monsieur Baldé, c'est que doit faire Baumel pour battre l'Égypte? Ben, je pense que c'est très simple. Avec ce qu'on a vu avec l'Algérie, je pense que M. Baumel doit toujours demander à ses joueurs d'entrée de jeu qu'ils doivent commencer le match tambour battant. Parce que ces équipes maghrébines là, ils ont tendance à jouer un peu sur l'option psychologique. Par rapport à ça, ils vont essayer de... vous savez bien que les gens, ils aiment se laisser tomber un peu partout. Donc, ils vont chercher à marquer un but et puis essayer de déjouer le jeu de l'adversaire. Ok. Voilà. Donc, pour ma foi, ce que M. Baumel doit faire, d'entrée de jeu, il doit demander à ses garçons... d'entrer tout de suite dans le match. Pardon? D'entrer tout de suite dans le match. Voilà, d'entrer tout de suite dans le match. C'est bien noté. Essayer de, d'être, comment on appelle ça, d'être haut dans la pression. Ok. Voilà, et essayer de récupérer les balles à tout moment. Parce qu'il ne faudrait même pas laisser ces Égyptiens-là même développer le football. Ok. Voilà, Merci il faut beaucoup. être toujours sur les balles. Merci Donc, beaucoup. je souhaite bonne chance aux éléphants. Voilà, donc vraiment, s'ils mettent de l'engouement et s'ils mettent de l'abnégation, ça va payer. je pense qu'il faut. D'accord. Voilà, Merci beaucoup, Monsieur Baldé. De rien, merci beaucoup à vous aussi. Voilà, excellente soirée à vous. Merci. Patrice Baumel, le sélectionneur ivoirien, s'est prononcé sur l'équipe de l'Égypte et son expérience, notamment. On écoute. Si je regarde cette équipe, c'est une équipe qui est très expérimentée. Les joueurs jouent quasi tous en Égypte, donc ont l'habitude des conditions africaines, on va dire. Ils sont toujours au rendez-vous, même sans forcément faire de grands matchs. Ils sont jamais loin. Ils ont un entraîneur qui a une grosse expérience. J'ai une certaine admiration pour son parcours. Il a connu les plus grands clubs en Europe, il a connu les Coupes du Monde, il a entraîné dans quasiment sur tous les continents, donc il a une grosse expérience. Des joueurs de génie avec forcément Mo Salah et puis d'autres joueurs qui sont irrésistibles. Donc je disais, même sans forcément tourner à plein régime, ils sont dangereux. Donc ce sont des matchs à élimination directe qui peuvent se jouer 90 plus 120 plus. Donc tout va être important à gérer. Et voilà, on se prépare en sachant qu'en face, on a une équipe qui peut s'adapter aussi tactiquement. Ça va être un match très tactique, qui peut être très fermé, mais qui s'annonce passionnant. Voilà, Patrice Baumel. Alors, je suis allé demander que vous inspirent ces propos du sélectionneur ivoirien. Écoutez, déjà, il dit que ça va être un match très fermé, mais une chose est certaine, ça va être un match tactique, ça c'est clair. Maintenant, un match très fermé, bon, c'est lui qui le dit, mais moi je pense qu'il ne faudrait pas fermer ce match. Il doit donner des consignes à ses joueurs d'aller chercher ces Égyptiens-là. Parce qu'il y a une donnée aussi qu'il faut prendre en compte. Depuis l'entame du tournoi, on a toujours mené au score. Contre la Guinée équatoriale, on gagnait 0, on mène au score. Contre la Sierra Leone, on a mené 2 fois au score. Contre l'Algérie, on a mené au score. Mais il faut prévoir le scénario où on prend un but. Mais c'est là, il faut maintenant avoir cette capacité de réaction, parce que c'est un match coupéré. Si vous êtes mené au score, il faut être capable de revenir au score et d'aller chercher la victoire. Et ça, c'est un scénario qu'il faut prévoir au niveau de l'encadrement technique, parce que si on est mené au score, quelle sera la réaction de nos joueurs? Est-ce qu'ils vont baisser les bras? Non, je dis non. Ils doivent être capables de chercher à égaliser et d'aller chercher la qualification. Donc c'est un scénario qu'il faut prévoir parce que dans un match de football, tout est possible. D'accord. Alors, les éléphants ont un double défi à relever dans ce match. Se qualifier pour les quarts de finale et surtout battre enfin l'Égypte en phase finale de CAN. C'est plutôt un poids sur les épaules ou un supplément de motivation? Martial. Moi, je pense que c'est un supplément de motivation. Et puis, de toute façon, les éléphants, dans ce match, qui sont les outsiders. C'est les Égyptiens qui ont gagné 7 fois cette compétition, qui sont considérés comme les favoris. Donc, je pense que
face à l'Algérie, la Côte d'Ivoire a montré quand même un collectif convaincant. Et puis, on a quand même des joueurs excentrés qui sont vifs, rapides et puissants. Donc, je crois que si on joue comme contre l'Algérie, la Côte d'Ivoire peut mettre en difficulté cette équipe égyptienne qui, lors de la phase de poule, n'a pas été assez convaincante. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a son mot à dire. La Côte d'Ivoire a ses qualités, a ses forces, surtout au niveau de son attaque et de son milieu de terrain. Donc, il faut simplement boucler Mohamed Salah, et qui est quand même le maître incontesté, celui qui donne le tempo au jeu égyptien. Si on le réussit, comme on l'a fait face à l'Algérie, je pense que la Côte d'Ivoire sortira haut les mains face à l'Égypte. D'accord. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Appelez-nous. Que doit faire Baumel pour battre l'Égypte? C'est la question LJT de ce soir. Alors, Dago Charles, pensez-vous que l'heure est venue de vaincre ce signe indien, que dire ce signe égyptien? Voilà. Vraiment, je pense que c'est une grande occasion que nous avons avec ces garçons-là. C'est une véritable opportunité parce que l'équipe égyptienne est en plein doute. Et je pense que c'est le moment. Il ne faut pas dire l'occasion de se ressaisir, de retrouver son football. Je pense qu'il faut profiter immédiatement pour l'assommer. Et c'est possible. Pourvu que Baumel, demain, ne flippe pas un tout petit peu. Parce que quand je l'entends dire que ça serait un match fermé, je doute fort parce que la Côte d'Ivoire n'a pas, un jeu fermé. Nous avons un jeu à vocation offensive et en général, nous ouvrons toujours le jeu parce que nous avons des joueurs pour jouer, pour produire du spectacle et attaquer. Et donc, eux, peut-être les Égyptiens souhaiteront fermer. C'est l'occasion pour nous, voilà, d'aller les acculer et puis leur donner ce coup de grâce. Mais si c'est nous qui tentons de fermer, certainement avec 5 défenseurs, comme il nous a laissé souvent présager, il nous a laissé souvent voir, alors là, je serais un peu... Dubitatif. Sinon, nous avons aujourd'hui toutes les coudées franches pour vaincre ce signe indien-là. D'accord. Dorgelès, parlons des clés de ce match. À quoi ce match va-t-il se jouer, à votre avis? Moi, je pense que ça va se jouer sur des détails. Beaucoup plus de concentration. L'équipe qui ne sera pas concentrée pourra vite se faire surprendre. Après, vu ce qui s'est passé contre le Cameroun, Côte d'Ivoire-Cameroun, où on avait juste besoin d'un match nul pour pouvoir passer au second tour, on a passé presque tout notre temps à défendre et on prend ce but-là qui ne nous permet pas de pouvoir continuer l'aventure au niveau des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Là, c'est beaucoup plus de concentration. Vraiment, ceux qui seront dans l'axe, beaucoup plus de concentration parce que Badra derrière pour l'instant nous rassure, concentration maximale et puis devant aller droit au but, ne pas trop tergiverser. Quand il y a possibilité de lâcher le ballon, il faut laisser le ballon, quand il y a possibilité de frapper, on doit jouer juste, on doit être discipliné et jouer juste parce que ça va se jouer sur des détails. On a vu le premier but de Mohamed Salah, il n'avait rien comme action dans le jeu, mais le bon ballon qu'il touche, il met au fond des filets. Donc, on peut nous laisser la possession du ballon et puis nous prendre sur des comptes. Donc, beaucoup plus de concentration parce que ce sont les détails qui vont permettre à cette équipe égyptienne, ma foi, de pouvoir marquer un but. D'accord. Monsieur Diarra-Souba nous appelle de Gagnon. Bonsoir, monsieur Diarra-Souba. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va. Je salue tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oula, on a perdu monsieur Diarra-Souba. Voilà. On espère qu'il va pouvoir nous rappeler. Alors, Yves Boris, tactiquement, quelle serait pour vous la meilleure option ivoirienne pour passer l'obstacle égyptien? Tactiquement, c'est-à-dire le schéma tactique qu'il faut mettre en place, il faut conserver le même schéma tactique que nous avons eu face aux Algériens. Il ne faut même pas changer de système tactique. Il faut avoir le même système tactique, mais il faut juste demander à nos ailiers de redoubler d'efforts dans le flux et le reflux. C'est-à-dire que lorsqu'on perd le ballon, il faut qu'il soit capable de revenir automatiquement boucher les espaces. C'est très important. Mais surtout jouer en bloc équipe. Parce que dans cette rencontre, ça aussi, ça pourra faire la différence. La véritable solidarité que cette équipe ivoirienne va afficher. Si on se montre déterminé, on affiche une solidarité, une discipline tactique et surtout un mental et un courage d'acier. Je crois qu'à tout moment, on peut bousculer cette équipe égyptienne. Moi, je le dis, c'est vrai, on nous parle
d'historicité des rencontres où on sait que la Côte d'Ivoire a toujours eu du mal à battre cette équipe. Pour moi, il faut mettre ça derrière nous. Ne même pas avoir ça dans un coin de la tête. Dans un coin de la tête. Il faut se dire, c'est un nouveau match. Il faut se dire, c'est pour la première fois qu'on rencontre l'Égypte. Et on doit gagner pour avancer. D'accord. Je pense que dans cette configuration, ce poids ne va pas peser peut-être sur les joueurs. Ça, c'est aussi important. Il faut qu'ils se libèrent l'esprit de ce poids de vouloir prendre une revanche. Parce que quand on vient dans l'esprit revanchard, très souvent, on peut se cogner un peu la tête. Moi, je souhaiterais qu'ils se sortent ça de l'esprit et qu'ils aillent jouer ce match avec tous les ingrédients qu'il faut pour gagner. Okay. Je crois qu'à ce niveau-là, ça pourra passer. D'accord. Alors, au regard des 3 matchs de poule, dites-nous si oui ou non, Patrice Baumel a un 11 type qui se dégage pour ce match contre les Pharaons. Je vais lui demander. Oui, écoutez, avant de répondre à votre question, je t'amène quand même à souligner quelque chose d'assez important, parce que tout le monde parle de tactique. Mais c'est vrai que demain, il faut le dire tout net, les Égyptiens vont chercher à boucher le côté. Ça, c'est clair. Chercher à boucher le côté où le Raza, Pépé, Gradel ou Kwasi Evra, ils vont chercher à boucher le côté. Maintenant, tactiquement, quelle sera la réplique de Patrice Baumel? Parce que quand j'entends dire, certains disent que ce n'est pas l'entraîneur qui joue, ce n'est pas l'entraîneur qui marque le but, mais demain ce sera un match tactique. Donc l'entraîneur aura un rôle prépondérant dans ce match-là, tactiquement. Si tes ailiers, Zaha, Gradel, Pépé sont bloqués, tu fais quoi? Tu réponds quoi? Quelle sera ta réponse pour résoudre l'équation égyptienne? Ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour répondre à ta question, il faut dire qu'il a déjà un groupe. Quand tu regardes aujourd'hui, c'est Badra, Aurier à droite, Konan Ghislain à gauche. Dans l'As, il a Eric Bailly qui va arriver, il y a Kosonou, il y a Deli Simon. Au milieu de terrain, ça ne change pas. Seri, Sangaré et Kessié. Devant la pointe, c'est Allain. Sur le côté, il y a Zaha, Pépé. Donc il y a un groupe qui est là, il y a quelques changements, mais je pense qu'il a une équipe. Quoi qu'on dise. Martial. En fait, ce que je voulais dire, je pense que Choalio a trouvé la réponse à ce que l'entraîneur national a dit lors de sa conférence de presse d'avant-match. Il a dit que ça serait un match fermé. Et ça ne voulait pas dire que la Côte d'Ivoire ne va pas jouer. Mais il sait que la force de son équipe réside sur les côtés. La force aussi de l'équipe égyptienne réside sur les côtés. Et ces côtés seront fermés, donc ça risque de bloquer le match. Et c'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, pour revenir au 11, vous savez, Baumel a utilisé le gardien qui a joué 3 matchs, Badra. Il a le latéral gauche, comment il s'appelle? Konan Ghislain, qui a joué. Le milieu, les 3 milieux qui ont joué les 3 matchs. Et puis à l'heure, voici les éléments que Patrice a utilisés au cours des 3 matchs. Donc je pense que demain, il y a, comment il s'appelle? Zaha, il y a aussi Mas Gradel, il y a Pépé. Donc je pense que ceux-là viendront compléter. Après aussi certainement le retour de Bailly. Oui, ouais, Bailly, oui, c'est vrai, il a dit à la conférence de presse et qu'il va porter même un masque, il sera comme un rugbyman. Donc un casque, voilà, un casque, pardon. Donc je pense qu'il va revenir dans l'axe central, mais je crois qu'avec déjà sa base, le squelette de son équipe et puis ceux qui viennent graviter autour, s'il y a la même animation comme face à l'Algérie, je pense que la Côte d'Ivoire peut prendre l'Égypte. D'accord. Des confrères sénégalais et maliens se sont prononcés sur les forces et les faiblesses de l'Égypte. On écoute. La force de l'équipe d'Égypte, ça a toujours été ce football hongrois qu'ils ont toujours pratiqué, fait de passes courtes de la base au sommet, avec des décalages, des permutations, des enchaînements. Mais leur faiblesse, c'est que durant ce tournoi, on ne les sent pas trop. Et là, apparemment, la communication, les autres équipes arrivent à couper la communication entre le milieu et l'attaque. Donc je pense qu'il y a beaucoup de tactiques et dans cette CAN, ce n'est pas propre à l'équipe d'Égypte seulement, c'est propre à la plupart des équipes. Mais c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup et c'est une équipe qui a beaucoup de soucis aussi en défense. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être la moyenne d'âge aussi de l'équipe qui a augmenté d'ici là parce que c'est pratiquement les mêmes qu'on retrouve au niveau des différentes lignes. Et donc là, ça peut faire partie des faiblesses de l'équipe d'Égypte. L'Égypte n'a encore rien montré. Hein. Bon, c'est vrai, elle a gagné 2 matchs. Mais contre qui? La Guinée-Bissau et le Soudan. Mais elle a peiné. Maintenant, bon, avec les matchs couperés, les matchs de l'ultime de finale, c'est une autre compétition qui commence. C'est un match à élimination directe. Et les joueurs égyptiens, contrairement aux joueurs ivoiriens, sont
à part les Salah, la plupart sont de Al-Ahli et Zamalek. Ils connaissent un peu le championnat, le football africain. Ils connaissent, hein, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Donc ça va être un match. Hein. C'est une finale avant la lettre. Et rappelons-nous qu'en 2006, c'est l'Égypte qui vous bat en finale de la CAN. En 2008 aussi, en demi-finale, c'est l'Égypte qui vous sort. Donc ça va être un match extrêmement compliqué. Mais moi je pense que la Côte d'Ivoire sur le match contre l'Algérie, elle peut battre n'importe quelle équipe africaine, n'importe laquelle. Avec ce qu'elle a montré contre l'Algérie, si elle continue dans ce sens-là, je vois vraiment la Côte d'Ivoire remporter ce projet. Allez, merci beaucoup à nos confrères hein, et surtout bonne CAN du côté du Cameroun. Et merci pour vos réactions. Alors, on a entendu un tout petit peu, hein, ils ont parlé un peu des faiblesses de l'Égypte. Mais d'Orgelès, à l'instant, on parlait bien sûr du 11 type qui pourrait se dégager. Après, bien sûr, les 3 matchs disputés en phase de poule. Je pense que sur le match contre l'Algérie, on a vu beaucoup de choses. Ça donne beaucoup d'idées si on est coach. Parce que Badra était là. En ce moment, on sait que Eric Bailly revient. Mais dans l'axe, Simon Dely, pour moi, est en train de monter en puissance. Donc si Bailly peut jouer demain, peut-être Bailly et puis Simon Dely dans l'axe. Sur les côtés, ça ne va pas changer. Ghislain Conan, il a été magnifique contre l'Algérie. Donc vous avez l'autre côté, notre capitaine Serge Aurier. Au milieu de terrain, on ne va rien changer. Parce que c'est Jean-Michel fait un travail magnifique. Kessié est là aussi pour apporter de l'allant au niveau de l'attaque. Et puis sans oublier bien sûr Ibrahim Sangaré qui est dans un jeu box-to-box. Il y a un peu de Yaya Touré dans ce garçon. Il est magnifique. Et puis devant, j'aurais voulu voir quand même demain ce joueur-là, Jean-Yves Kwasi, commencer ce match-là parce qu'il n'a pas encore joué pour, pourquoi pas, apporter de la folie. On a besoin de ça aussi par moment. C'est possible de l'essayer demain parce qu'il n'a pas encore joué. On se dit, ce match, on l'attend, il peut apporter un plus. Et puis à l'heure devant, et puis Zaha sur le côté, met beaucoup de ballons pour à l'heure. Parce que Evra Kwasi, généralement, quand il monte, il fait beaucoup de centres pour Sébastien Haller. Ok. Oh non. Faire jouer Evra Kwasi dans ce match, je pense qu'il n'est pas encore en jambes. Je pense qu'il n'est pas encore en jambes ce match, il ne peut pas le débuter. Peut-être peut rentrer après, mais pas le débuter. Je pense qu'il faut conserver le même 11 qui a joué face à l'Algérie. Peut-être injecter à la place de Gradel un Zaha, parce que je pense qu'il est en forme, il a envie, il a faim de ce genre de match, de prouver à la face du monde de quoi il est capable, ramener Eric Bailly. Et puis, peut-être pour moi, il faut un homme qui va galvaniser cette équipe, même quand on prendrait un but. Et je vois en Séré Dié cette possibilité, peut-être pourquoi pas, de débuter la rencontre pour être cette âme qui manque très souvent à cette équipe de Côte d'Ivoire. Celui-là même qui sera capable d'insuffler un nouveau souffle à son équipe lorsqu'il sent qu'elle commence à être un peu fébrile. Bon, maintenant, après, ce sera l'entraîneur de juger de l'opportunité des joueurs en forme et de ceux qui pourraient, pourquoi pas, commencer. Mais franchement, parce que dans ce match, il va falloir être très réactif. Et quand vous sentez que vous avez un joueur qui n'est pas véritablement bien replacé, il faut qu'il y ait ce partenaire qui soit capable de lui donner cet ordre pour lui dire, tiens, place-toi dans ce secteur de jeu parce que tu laisses de l'espace à l'adversaire. Donc une bonne communication. Une bonne communication. Et très souvent, dans notre équipe, jusqu'à preuve du contraire, c'est Séré Dié qui arrive à insuffler cela à ses partenaires. Après, est-ce qu'il a la capacité de jouer 90 minutes? C'est là encore le gros souci se situe. Mais pour moi, il serait très important s'il débute. Allez, on part à Sipilou. Retrouvez M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Bon, grâce à toi, c'est très haut. Hein. Je suis très confiant terrain. Ok. Bonsoir la table. Bonsoir, M. Diomandé. Apparemment, on vous reconnaît ici. Alors. Bon, JB. Oui. Moi, ce que je demande à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est ce mythe de dire que c'est notre bête noire qui est l'Égypte. Ce match-là, on doit rester concentré. Et puis d'éviter les cartons, surtout les cartons. Les Maghrébins sont très rusés en matière de football. Quand ils voient que sur le terrain de jeu, ils n'ont aucune force, ils passent par des provocations pour avoir des cartons pour éliminer au moins un joueur. Donc, à l'entraîneur Boumel d'avoir une très belle lecture des jeux, de dire à Séré Dié de rester les décisions inutiles avec l'arbitre, de se concentrer sur son match et le pays d'être serein, très serein. Parce que vraiment, ce match-là,
C'est un match attendu, hein. L'Égypte a fait de non, vraiment, mais on doit vite la politique, on vise. Mais il faut d'abord déterminer la concentration sur le terrain. Et puis vraiment, à la période d'avoir un bon jeu, une belle étude de jeu, pouvoir dire aux enfants que le pays les regarde. Vraiment, on les regarde, on les fait confiance et qu'ils nous fassent honneur avec leur patriotisme demain sur le jeu contre l'Algérie. Et avec ce jeu-là, je crois qu'il y a rien. Et on aura une victoire. Mais c'est vraiment terminé. C'est terminé. C'est le du avec les habits. Les cartons difficiles des cartons. Merci. Bon sur la Côte d'Ivoire demain. Et que Dieu fasse pour rapporter ce match-là ou rapporter tout ça. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Voilà. On va marquer une courte pause. Voilà. Et revenir après terminer cette émission.